Vas-y, vas-y, vas-y. Là, on voit plus ta main. Tu me dis quand je suis sur le bord? Top. On aura des bouts de bois en fait, c'est un beau bout de bois. Ouais, oui. T'as pas un deuxième bout de bois? Va chercher le bout de bois, du coup, là. Et voilà, là j'ai le cadre. Bah voilà. La KTM Adventure en duo, première. Bonjour à tous, bienvenue sur KTM Adventure France. Aujourd'hui, je n'ai pas de béret, mais j'ai ceci. Personne ne l'a. Beauf de France. Donc aujourd'hui, on va parler de la KTM Adventure en duo, parce que je savais pas quoi faire d'autre et que j'ai pas les moyens de faire autre chose parce que KTM Adventure France, le budget, c'est moi. Et du coup, par contre, maintenant, je vais avoir besoin de toi. Hein, quoi, moi? Oui. Allez. Non, attends, sors du cadre, parce que du coup, faut que je te fasse entrer. Je peux pas. pas te faire entrer comme ça. En fait, c'était c'est viens, mais intéressant. dégage. Du coup, pour faire l'essai de la KTM Adventure en duo, j'ai un sac de sable. Sac de sable. Enchanté. Ah, la présentation de riche. Bonjour, monsieur. Bonjour, sac de sable sans micro en plus. Ouais. Parfait, j'espère que ça marchera. Noni. Encore un putain de véhicule. Tous, hein, il y en a pas qui veut passer sans faire un... Il a essayé d'accélérer, c'était une 125 son Non, truc. c'est un R6. Alors c'est pire. Teddy, qui a exactement la même moto que moi. Depuis quand tu n'es pas monté passager sur Eh ben, une écoute, moto? ça fait aujourd'hui 6 ans et 3 jours. Ça fait combien de temps que tu as le permis? Et 6 ans et... 3 jours. 3 jours, ouais. Je sais pas lequel des deux va être passager, j'ai pas envie non plus, il a pas envie non plus, faut quand même qu'on fasse la vidéo, je sais pas ce qui va se passer. En fait, je suis obligé de mettre quelqu'un qui fait de la moto pour vous ressortir des données techniques, parce que sinon, si je mets quelqu'un qui n'a jamais fait de moto ou qui n'est jamais passager, à part dire la selle est bonne et ce au bout de 5 minutes, la vidéo sert à rien. Donc je suis obligé de mettre quelqu'un qui soit un peu technique, donc ça sera ou moi ou lui. Et tous les deux on n'a pas envie. Viens, on la joue à Shifumi. 3 chances et par contre si je gagne, tu le fais. Hein. Bon, allez, En 3 manches. en 3 manches. Allez. Shifumi. J'ai oublié de dire que j'étais pas mauvais à Shifumi. Shifumi. Je suis mauvais de ouf. Moi, le mien, il a son petit niveau pour pas le voir. Ah ouais, je suis mauvais. Shifumi. Ah. Shifumi. Shifumi. Ah. Et Balle normalement, de match. en 3 manches, Ouais, c'est c'était 3 manches. 3 t'as manches. gagné. Donc déjà, j'ai gagné. Bah, 3 3 manches, c'est 3 manches. 3 manches gagnantes, hein. 3 manches. Oh là, si on commence à jouer sur les mots, c'est... Quand je dis 3 manches, c'était en 3 points quoi. En 3 points Ah. gagnants. Allez, si tu Enfin, veux. ça me paraissait évident en fait. La remontada, si tu veux. Ah, de toute façon, c'est le dernier point du coup. Hein. Du coup, ouais. Suspense. Shifumi. Sorti du cadre. Putain. On voit le mec passer. Bon, ok, Ah, ça me fait chier. On fait sur la mienne ou sur la tienne? La moto, hein. Ah, c'est un grand moment là. Et puis alors, 110 kg sur un 4 pieds. Attention, 3, 2, 1. Ah, on n'est pas mignon. Mamour et mamour en Ah, il n'y a rien qui va, la moto vient de caler, c'est pas moi qui pilote ma moto, il n'y a rien qui va. Il y a rien qui va. Alors pour le premier compte rendu, j'ai pas les couilles explosées, ce qui est un très bon point. Il vient de faire un freinage comme s'il était tout seul, on s'est pas tapé dessus, deuxième bon point. Maintenant ça fait 5 minutes qu'on est sur la moto, j'ai pas mal au cul, c'est pas objectif, que heureusement j'ai de la place parce que je pensais que mes couilles allaient toucher son cul et au final non, donc pareil bon point pour lui et pour KTM du coup, hein, effectivement. Et on va poursuivre l'essai un peu plus dynamique. Calme-toi dès maintenant. Donc on va passer plus vite et potentiellement sur une roue de moins. Allez, courage Pillon. Allez, c'est parti.
On a pris au moins 85 km. À plus ou moins 5 degrés. Ah, la traînée de chiasse tout le long de la route là. Tout s'élevé là? Ah oui, mais depuis là-bas, hein, c'était en l'air. ouais. Première c'était en l'air, deuxième c'était en l'air, troisième, quatrième elle était en l'air aussi. Et puis merci les 150 chevaux de la KTM. La syncope après le tour en passager. Vous êtes satellisé. J'aime la pâquerette. J'aime la pâquerette. Bon, alors, plus sérieusement. Derrière la KTM, pour moi qui fais de la moto, c'est vrai que j'ai pas l'habitude, mais c'est pas si mal, je m'attendais à pire. Pour le coup, les genoux beaucoup trop pliés. Je sais qu'il y a des gens sur le groupe Facebook qui ont fait des pièces pour descendre les cale-pieds, c'est très intéressant. Pour les plus grands, ça peut servir. Silence sur le plateau, j'ai dit. Excuse-moi. Si on a le même sac de sable, viens ici, sac de sable. Ouais, j'ai du mépris pour cette personne depuis que j'ai perdu. Est-ce que pendant les freinages, tu as senti du poids te pousser vers l'avant? Du tout, du tout. Ok. Après Donc, la moto était très très basse, donc vu qu'elle était réglée en une personne, donc j'avais pas du tout de poids sur l'avant. C'était plutôt uniforme. ouais. Et pendant les accélérations, est-ce que tu as senti du poids sur l'arrière? Un petit peu On plus. le voit dans les passages quand même que le poids est beaucoup plus sur la roue arrière que sur l'avant. Ouais. Non, faut faire attention. Merci l'anti-patinage de KTM. Ouais, monsieur Gérald, si t'as accès à ça. Ouais, non mais ça fait lever quand même. Mais heureusement qu'il brille la moto parce que sinon on finirait sur le cul toutes les 5 minutes. La moto le gère très bien. Et laissez l'anti-patinage, s'il vous plaît, pour rester en vie, c'est un mal nécessaire. L'anti-patinage fonctionne super bien. Ça lève, ça fait pas chandelle, ça va. Est-ce que tu avais l'impression d'avoir de la place sur la selle? C'est-à-dire, est-ce que je te laissais suffisamment de place? Ah oui, non, y a pas... on sent qu'il y a quelque chose derrière, mais c'est pas non plus... T'as de la place quoi. Tu sens on sent qu'il y a un truc. Tu- Je crois qu'il y a une paire de couilles pas loin, Tu- mais c'est pas non plus dérangeant. Ça, c'est gérable. Les paires de couilles ne te dérangent pas donc. Pas sur ce que cette fois-ci du moins. Pas- Il y a de la place pour le passager, il y a de la place pour le conducteur. Les freinages, les poignées permettent de ne pas taper sur le dos du conducteur. Je conseille un top case. Quoi? Tu peux taper sur le conducteur, ça fait bisou casque. Ça fait bisou casse. Ça fait bisou casque. Oui, D'accord, donc d'après l'assistant de production, ça fait bisou casse. En plus, ça va ressortir. Oui, ah bah ça je vais le mettre. Hein. Ouais. Ça c'est sûr que je vais le mettre. Je conseille quand même un top case, déjà que c'est sur les seules motos où ça fait le moins moche parce que c'est vraiment pas esthétique, mais c'est pratique. Et là maintenant que j'ai roulé en passager, ça fait quand même un dossier, c'est de la sécurité, ça évite qu'on parte en arrière. Là c'est sûr que les testicules sont loin Voilà, du conducteur, hein. Alors, Voilà. il y a un recul des Par contre, testicules. faut faire gaffe au freinage parce que l'effet s'inverse. Et faites bien attention à ne pas changer la charge de la moto assis dessus pour éviter des problèmes comme la tienne. Ah oui, excellent. Alors effectivement, un point à aborder, sur les KTM 1190 Adventure et puis les suivantes jusqu'à celle d'aujourd'hui, on peut changer la précharge de l'amortisseur en cas de grosse charge, que ce soit avec du matériel ou quelqu'un. Il faut savoir que ce sont des petits moteurs électriques qui font ça et au début je crois même que c'est des pignons en plastique. Mettez-le en commentaire si je me trompe, si c'est des pignons métalliques ou en diamant, j'en sais rien en fait, hein, mais je suis presque sûr que c'est en plastique. Mettez-le en commentaire si je me trompe. C'est très fragile, donc changement de la précharge de l'amortisseur s'il vous plaît, au moins sur la béquille latérale, et je pense que la centrale c'est encore mieux parce que ça soulage totalement la roue arrière. Et comme ça vous évitera de casser des pièces, parce que moi je ne peux plus le changer, je peux plus le changer, je reste avec le logo un bonhomme. Ouais. Et à deux, c'est un peu. Alors bah, ça marche aussi parce que sur les vieilles motos on n'avait pas ça, donc ça fonctionne très bien aussi, mais bon, pour avoir l'option et que ça marche plus, bah en fait c'est chiant quoi. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette motocyclette Ah, la mienne, de ça type me trail? Hein? La puissance est nécessaire. 150 chevaux c'est nécessaire. À deux, sur Oui. autoroute, les relances sont plus. Tu vois là, on est sur Ah l'autoroute bah, et la relance ouais, est nécessaire. ouais, bah, sur la roue arrière, hein, clairement. Non, Non. en sixième ça l'est. Avec quelqu'un derrière on n'a pas essayé, mais je Non. suis sûr qu'il y a Un moyen. beau petit coup de compression. On n'essayera pas pour la sécurité de ce tournage. Puis bon, c'est vrai qu'on a les autorisations nécessaires pour rouler à pleine vitesse sur les... Exactement. Tout à fait. S'il vous plaît, avant de partir, mettez un petit like sur la vidéo, ça fait toujours plaisir parce que
ça prend du temps personnel, parce que le budget KTM Adventure France étant de moins 8000, c'est ma moto, c'est mon temps, c'est mon équipement, c'est bien. N'hésitez pas à vous abonner, il y a une vidéo qui sort tous les dimanches à 18 h. Voilà, je sais pas sur quoi sera la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait la 3e fois que je le dis, s'ils n'ont pas compris, c'est des bonnets. Voilà. Bon allez, moi je vous laisse, c'est bientôt le couvre-feu. Bisous.